Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Nous arrivons prochainement au terme de cette aventure. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous narrer ce 23e et avant-dernier épisode de Glacial Rhapsody. « 53e jour. Alfred avait veillé des heures durant. Derrière lui, William Harm l'avait surveillé toute la nuit et ne l'avait pas quitté des yeux. Valamir s'était penché plus en détail sur le document fourni par Carl Silverstone. Il s'agissait d'un simple parchemin sur lequel étaient inscrits d'indéchiffrables signes. La présentation pouvait laisser penser qu'il s'agissait d'une lettre. Afin d'éventuellement comprendre le sens du langage qui lui était demandé de décoder, Alfred avait entrepris une rapide étude de la récurrence des signes et de leur agencement. L'idée étant de comprendre l'alphabet utilisé, voire d'identifier des mots et structures répétées et d'en déduire leur possible sens. La tâche était extrêmement ardue, et sans plus d'indices que cette simple feuille de parchemin, elle s'avérait même presque impossible. La fatigue et la faim empêchaient Alfred d'être pleinement en possession de ses moyens. Ainsi, au petit matin du 53e jour, il n'était parvenu qu'à identifier que 3 structures de signes récurrentes. Sachant que sa tâche était vaine, sans aide extérieure, il se mit à réfléchir à un moyen pour en apprendre plus sur ce papier. Il questionna. « Monsieur Harm, pouvez-vous faire quérir Monsieur Silverstone, s'il vous plaît ? J'aurais quelques questions à lui poser sur la façon dont ce document est venu jusqu'à lui. » « Et en quoi cela peut vous être utile ?» rétorqua l'ex-trafiquant. « Eh bien, commença Alfred, il s'interrompit et réfléchit avant d'ajouter en mentant délibérément. « Eh bien, il me faut ces informations pour consolider mes hypothèses de clés de décodage de ce document. » William Harm dévisagea Alfred un instant avant de sortir du bâtiment et de revenir quelques minutes plus tard avec Carl Silverstone. « Alors, il paraît qu'on a besoin de mon aide, » déclara KSS en entrant. « Disons, répondit Valamir, que quelques éléments de contexte me seraient fort utiles pour consolider mes hypothèses quant à une éventuelle clé de décodage de ce texte. D'où vous vient-il ? Auriez-vous connaissance des personnes qui se sont échangées ce document ? Selon toute vraisemblance, il s'agit d'une lettre, et donc connaître un peu ceux qui cela serait échangé serait fort utile. »« Ah, vous pensez bien que non. Mais... attendez, réfléchit KSS. Je vais faire venir la vieille Tibille du village. Elle pourra sans doute vous aider, car c'est d'elle que je tiens ce document. » Intrigué depuis le départ par les liens que pourrait avoir KSS avec la communauté Esquimau, Alfred risqua une question. « Si vous me le permettez, j'aimerais connaître vos liens avec cette personne pour que vous ayez hérité d'un tel document. » »« Mais tout le monde sait ça ici, y compris votre acolyte Ariel, cette vile traîtresse. Je suis moi-même d'origine Esquimau et appartiens à la 4e famille originelle, une famille plutôt de nomades. Ariel, ou encore la vieille Tibille, sont donc des cousins éloignés. Mon nom Esquimau est Karl Nailgar Naldauter. Allez, j'en ai trop dit, je vais vous chercher cette vieille peau. » KSS sortit de la maison tandis qu'Alfred restait interdit devant ses révélations. Beaucoup des événements des derniers mois s'expliquaient. De leurs multiples déconvenues dans les différents villages esquimaux aux nombreuses embûches qu'ils avaient rencontrées tout au long de leur périple. Leur voyage avait été scruté dès le départ, et l'ex-dictateur avait tout fait pour qu'il soit un échec. Tirant Valamir de ses réflexions, la porte s'ouvrit de nouveau pour laisser entrer la vénérable chef du village. La vieille femme ne montrait aucune expression. Elle pénétra lentement dans la demeure et s'installa aux côtés d'Alfred. « Bien, je vous laisse à vos conversations, » déclara KSS. « William, garde un œil sur eux. » Je peux pas attendre dehors, Karl. La voix de la vieille est insupportable, se plaignit William Harm. « Arf, c'est Dieu. De toute façon, ce bon Valamir ne pourrait pas nous fausser compagnie avec les gardes que nous avons fait disposer partout dans le village. » Les deux hommes sortirent, laissant la vieille Tibille seule avec Valamir. Alfred ne savait comment aborder ce vénérable personnage. Au fond de lui, il savait qu'il y avait un coup à jouer. Vu le passif de KSS, il était certain que les Esquimaux coopéraient au moins en partie sous la contrainte. La vieille Tibille fixait Alfred de ses yeux à demi ouverts. Assise aux côtés de l'explorateur, elle respirait lentement. Plusieurs minutes passèrent avant qu'elle ne rompt enfin le silence. « J'ai appris pour mon arrière-petite-fille. Vous avez veillé sur elle, n'est-ce pas ?» Ne sachant trop comment répondre, Alfred se contenta d'un hochement de tête. Bien.
Je vous ai sans doute mal jugé au premier abord. À la différence de ces gens, vous ne me semblez pas intéressé par les richesses de mon peuple. Voyons, montrez-moi ce fameux document que j'ai remis à mon lointain cousin. Alfred tendit le parchemin à la vieille Tybille qui sembla le parcourir. À sa lecture, le visage de la vieille femme laissa apparaître un large sourire. Je ne suis pas capable de tout déchiffrer, mais je peux vous aider. Il s'agit d'une lettre échangée entre la première et seule Ctibile de l'Esquilde avec son amant. Elle y évoque un objet bien particulier, lequel donne des indications quant à l'île sur laquelle elle aurait laissé une partie de ses matelots. Et probablement son trésor aussi, coupa Alfred. Son quoi? Son trésor, ses richesses quoi, expliqua Alfred. Lors de mon séjour dans la grotte du Ringnagflar, j'ai pu découvrir 2 documents, un journal de bord et une liste. Le journal est celui de votre aïeul, et de ce que je comprends, l'autrice de cette lettre, Anna Eskildottir. La vieille Tybille sembla réfléchir avant d'ajouter. Ainsi donc, ce journal a refait surface. Remarquez si cela peut à l'avenir nous éviter la visite de tous ces gens. Dois-je comprendre que vous ne coopérez pas avec Karl Silverstone et sa clique de votre plein gré questionna Alfred. Qu'à moitié en vérité. Ariel a dû vous le dire, et vous avez sans doute pu le constater, les Esquimaux sont fortement influençables. Monsieur Stone a débarqué il y a bientôt 6 mois, nous faisant miroiter monts et merveilles. Il a réussi, je ne sais comment, à convaincre le peuple esquimau de se joindre à lui pour faire face à un potentiel colonisateur, c'est-à-dire à vous. Et cela a plutôt bien fonctionné. En l'absence de chef pour l'ensemble de l'Esquilde, il est difficile de s'affirmer d'une seule voix. Ainsi, lorsque vous êtes arrivé, les réactions ont été assez diverses. De mon côté, j'avoue qu'avoir ramené Riel a fait pencher la balance en la faveur de Monsieur Stone. Jugeant que les explications qu'avait fournies Ariel n'étaient pas suffisantes pour justifier un tel revirement, Alfred demanda à la vieille Tybille. Mais qu'a-t-elle fait pour qu'elle soit autant rejetée ici ? C'est une histoire complexe, jeune homme, et je vous invite à l'interroger par vous-même. Cela a à voir avec ses parents et son enfance ici. Cependant, notre comportement à son égard est peut-être légèrement disproportionné. Bon, revenons à ce qui nous occupe. Si j'analyse correctement vos réactions, vous avez besoin de savoir où se trouve l'île sur laquelle mon ancêtre aurait fait escale et y aurait laissé une partie de son équipage. C'est bien cela, répondit Alfred. Selon toute vraisemblance, son trésor devrait aussi s'y trouver, et c'est ça que cherche Karl Silverstone. Réfléchit la vieille femme. Il faudra que je vous parle de ça un peu plus longuement. En attendant, voici qui pourrait vous aider. Elle glissa sa main dans une des poches de son vêtement et en sortit une boîte, mais pas n'importe quelle boîte, une boîte à musique. Le petit objet était fait de bois et était décoré de multiples motifs peints. La vieille Tybille tendit l'objet à Alfred. Ce pourrait-ce que ce soit là, commença Alfred. Vous avez lu la fameuse liste, n'est-ce pas? Alfred acquiesça avant que la vieille Tybille ne poursuive. Alors, vous connaissez la valeur de cet objet. Outre la clé qu'il constitue dans ce qui semble être votre quête, les petites gravures sur le dessous devraient aussi vous aider à renseigner ce Karl Silverstone. Alfred retourna l'objet et découvrit des coordonnées gravées au milieu de nombreux autres ornements. La vieille Tybille se leva lentement. Avant de sortir, elle ajouta. Cet objet n'a plus d'intérêt pour le peuple esquimau puisque nous n'irons plus sur cette île. Je vous le laisse, en espérant que cela vous permette de nous débarrasser de ces hommes. Sans prononcer un mot de plus, la vieille femme sortit de la maison, laissant Alfred seul à ses réflexions. Dans sa tête, une idée de plan venait de germer. Il allait être possible d'en finir avec Karl Silverstone et toute sa clique. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.